Selon Daniel Kahneman, notre mode de réflexion serait composé de deux systèmes, le système 1 et le système 2. Le système 1 est un mode de pensée économe en énergie, toujours prêt à réagir à la moindre sollicitation. Le système 2, quant à lui, est un mode de pensée beaucoup plus énergivore. Il est excellent dans l'analyse et la réflexion, mais étant très coûteux en énergie, il est donc moins enclin à se mettre en action. Dans la plupart des cas, c'est donc le système 1 qui est aux commandes. C'est notre mode de fonctionnement par défaut. Sans réfléchir ou presque, il réagit au moindre stimuli et ne se fait pas prier pour donner son avis. Il est intuitif, rapide, impulsif et semble en apparence assez efficace. Véritable distributeur automatique de solutions, il est agréable de pouvoir se reposer sur lui. À l'inverse du système 2, ce mode de fonctionnement adore les agendas bien remplis et les sollicitations permanentes où il faut agir et répondre vite. Comme vous l'aurez compris, l'un des défauts majeurs de notre cerveau, c'est la paresse. Il rechigne en effet à tout effort intellectuel trop intense et à toute remise en cause trop appuyée qui lui demanderait trop d'efforts et d'énergie. Bref, il renacle à tout changement, nécessitant une réflexion trop poussée et qui reviendrait à remettre en cause ses acquis ou ses représentations. Dans ce contexte, c'est souvent le système 1 qui est aux commandes et qui règne en maître. Et c'est bien là le problème. En effet, le système 1 ne fonctionne qu'à partir de données rapidement disponibles et mobilise le plus souvent les représentations de son environnement proche ou familier pour se faire une opinion. Il tranche, juge et décide en fonction de présupposés et de quelques chiffres clés qu'il n'a guère le temps de remettre en cause. La prise de recul, il ne connaît pas. Il laisse cela au système 2, qui adore analyser, creuser, comparer pour se faire une opinion. Ainsi, ses jugements ne reposent que sur le terreau fertile du prêt-à-penser. Ici, l'objectivité n'a pas vraiment sa place. L'intuition est le maître mot et l'expérience la seule justification et la seule boussole. En matière de recrutement, les raccourcis faciles, les représentations hasardeuses, les caricatures grossières représentent des risques dont il faut se prémunir. Il faut aller au-delà des apparences et des attitudes souvent trompeuses. Il faut garder le cap, les yeux rivés sur les compétences professionnelles nécessaires pour le poste à pourvoir. Au-delà de la discrimination en matière de recrutement, il faut travailler notre objectivité. Il faut pour cela faire appel à notre système 2 et donc se préparer en amont. S'interroger sur ses représentations et les petits travers de notre cerveau, mettre en œuvre les procédures et les outils adéquats, déployer et partager les bonnes pratiques, voilà ce qu'il faut travailler pour adopter le bon comportement le moment venu. Cette bulle de formation est l'occasion rêvée pour faire le point et vous interroger sur vos pratiques. Le but est de rester le plus objectif possible afin de recruter la personne répondant le mieux aux compétences du poste à pourvoir. Sans en avoir conscience, nous avons tendance à trancher et à évaluer en fonction de présupposés et de représentations toutes faites, d'opérations rapides et faciles à mettre en œuvre. Débranchez le pilote automatique de votre cerveau de temps à autre. Activez votre esprit critique et prenez les commandes. Je vous remercie de votre attention. À bientôt!